vicaire général, chers confrères dans le sacerdoce, chères personnes consacrées, chers paroissiens de Saint-Clément et tous les invités venus d'ailleurs, je voudrais à la suite du conseil paroissial qui a exprimé la reconnaissance de cette communauté paroissiale au nom du diocèse de Tambacounda, remercier l'abbé Théophile Bonham et tous ceux et celles qui l'ont aidé à accomplir ce parcours de 40 années de sacerdoce au service de notre Église de Tambacounda. L'abbé Théophile est l'aîné d'une multitude. Il a été de tous les combats pour installer cette Église en étant la croix de transmission entre la génération passée des missionnaires et la nouvelle génération des prêtres diocésains et des missionnaires d'aujourd'hui. Je voudrais, en notre nom à tous, lui dire un grand merci et prier pour que le Seigneur continue à soutenir son élan missionnaire pour accompagner chacun d'entre nous dans la mission qui lui est confiée. Comme il a dit, aîné d'une multitude, il a su accompagner les uns et les autres dans leur premier pas au service de notre Église. J'en fais partie en venant travailler dans ce diocèse. Aujourd'hui encore, il continue à donner ce qui reste de ses forces. Merci Théo, et ne vous lassez pas de donner jusqu'au bout, car vous êtes en même temps la mémoire de ce diocèse, pour avoir côtoyé les anciens et pour avoir accompagné les nouveaux. Alors, en demandant au Seigneur de vous donner encore de nouvelles forces, nous espérons que vous allez continuer à nous aider à faire de notre Église une famille qui puisse aussi donner naissance à d'autres nouvelles familles. Alors que le Seigneur accepte de te laisser encore longtemps au milieu de nous, pour que par ta prière, plus que par ta force, tu puisses nous aider à accomplir la mission qui est celle de notre Église. Que Dieu te donne
ce dont tu as besoin pour poursuivre encore la mission dans le temps qu'il t'aura donné de vivre avec nous. Que Dieu bénisse encore votre ministère. Merci pour votre aimable attention. Paul Abel Mamba, évêque du diocèse de Tambacounda, vice-président de la conférence épiscopale. Cher curé, cher abbé Florencène, directeur de la Maison des Œuvres, cher abbé Andretine, directeur du séminaire, cher abbé Robert, chargé du catéchisme au niveau du diocèse, cher abbé Jean-Paul, mes chers séminaristes, chères religieuses ici présentes, frères et sœurs dans le Christ, chers amis, bonjour. En ce jour béni, au nom de l'Église Famille de Dieu, je vous souhaite très fraternellement la bienvenue dans notre paroisse. Et ce matin, grande est notre joie, car nous avons accueilli notre Père évêque qui, malgré le calendrier chargé, a accepté de nous accompagner et de présider cette Eucharistie. Excellence, votre présence nous honore et nous comble de joie. Soyez donc vivement remerciés. Très chers amis, dans cette belle assemblée de l'Église que nous sommes, c'est avec beaucoup d'allégresse que je tiens à vous dire que j'ai la joie de me savoir autorisé par vous pour dire cette note de grande reconnaissance en formulant humblement toute notre gratitude à qui de droit. Oui, à qui de droit dis-je? Alors il ne peut s'agir de personne d'autre que de notre cher curé, abbé Théophile Bonan, élu de jour. 10 avril 1983, 10 avril 2023, 40 ans, jour pour jour, que notre cher curé suit les pas du Christ, avec cette belle devise, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, 1. 10 avril, oui, 1983, était un jour historique, particulièrement pour la communauté catholique de Tambacounda, une expression de foi en Dieu et un signe de l'exaucement des prières exaucées. Avec tant d'années de semences spirituelles, la communauté catholique de Tamba a attendu avec beaucoup de patience l'ordination sacerdotale de l'abbé Théo comme premier prêtre du diocèse de Tambacounda. Après ses études primaires à la mission catholique de Kédougou, abbé Théophile Tamabona entre au petit séminaire Liberman de Tambacounda, ouvert par Monseigneur Clément Caillou, nouvellement nommé comme préfet apostolique de Tambacounda, donc il fait partie des 3 premiers séminaristes. Après son passage au moyen séminaire de Thiès, il entre au grand séminaire Liberman de Sébikotane en 1977, où il reçoit une formation de 2 ans en philosophie et 4 ans en théologie. À la date du 4 juillet 1982, il est ordonné diacre par son Excellence Monseigneur Robert Sarah, archevêque de Conakry, aujourd'hui cardinal. Après ce chemin comme étudiant, abbé Théophile Tamabona est ordonné prêtre le 10 avril 1983, ce qui justifie cette belle messe aujourd'hui. Et c'était à la cathédrale Marie-Reine de l'univers de Tambacounda par Monseigneur Lugui de Sénat, nonce apostolique de vénérée mémoire. Et à partir de 1983 à 1985, il est nommé directeur du petit séminaire Liberman de Tambacounda et en charge de la communauté chrétienne de Koussanar et quelques villages environnants. De septembre 86 à mai 91, il est envoyé à l'université pontificale Eubénienne de Rome pour des études supérieures en théologie
et c'est en mai 1988 qu'il obtient la licence en théologie dogmatique sur le thème « L'initiation traditionnelle Bassari comme processus d'intégration sociale et l'intégration chrétienne, le baptême, sacrement d'entrée dans la communauté ecclésiale ». Il obtient bien sûr la mention magna cum laude probatus. C'est une mention, disons, très honorable parce que c'était noté sur 30. Il a eu 28 ou 29. Donc c'est formidable. Après la nomination, il obtient la mention, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, qui lui ouvre largement la porte au doctorat. Après la nomination de Monseigneur Jean-Noël comme évêque de Tamba, l'abbé Théophile, encore aux études, est nommé vicaire général de l'évêque. Et alors, il devait retourner à Rome pour terminer son doctorat avec une nouvelle charge sur les épaules, l'infatigable curé abbé Théo. C'est un jour, donc 20 août 1991, qu'il défend sa thèse de doctorat sur le thème « L'Esprit Saint et l'évangélisation selon Vatican II » et quelques documents post-conciliaires. Désormais, il a le grade académique de docteur en théologie dogmatique. Et de retour au bercail, en fin mai 1991, il est nommé curé de la paroisse de Saint-Clément de Tambacounda pour la première fois. Il constitue également son premier conseil pastoral paroissial avec les tontons Henri Marcel ici présents. Il initie alors la première fête patronale de Saint-Clément qui fera tache d'huile dans tout le diocèse de Tamba. Dans son esprit de créativité, il initie le jumelage entre la paroisse Saint-Clément de Tambacounda et la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tilène de Ziguinchor. Donc, vous vous rappelez, nous avons reçu une délégation lors de notre dernière fête patronale au mois de novembre dernier. De 1992 en 1995, il est sollicité pour donner des cours de théologie au grand séminaire de Sébikotane comme professeur vacataire. Mais après ce passage, il est recruté comme professeur permanent de 1996 en 2005. Alors il sera nommé comme professeur au niveau de cette école d'élite. De retour au diocèse, d'octobre 2005 à août 2009, il est nommé curé de la paroisse Saint-Augustin de Goudiri, qui prenait les secteurs de Kidira et de Bakel. Après son passage à Goudiri, il revient pour être nommé curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Salémata. De 2015 à 2017, il est nommé vicaire à Saint-Clément. Et en août 2017, suite à la démission de Monseigneur Jean-Noël, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, est nommé administrateur apostolique du diocèse de Tamba. Et d'octobre 2017 à novembre 2021, il est nommé cumulativement curé de Saint-Clément et interlocuteur général de Monseigneur Jean-Pierre Bassène. D'octobre 2022 à nos jours, il est le curé et il demeure le curé de Saint-Clément et vicaire général de l'évêque ici présent. Avec lui, uni aux membres de sa famille biologique et en communion avec les paroisses de service dont nous avons fait écho, il a été envoyé en mission durant son parcours sacerdotal. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions également pour notre cher curé, d'un seul cœur, pour que vieillissant, il fructifie encore et encore à la gloire de Dieu, pour son propre bien et celui de nous tous. Cher curé, demeurez prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, alléluia. Merci Emma. Emma, c'est mon secrétaire, le secrétaire du conseil pastoral paroissial. Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba,
évêque de Tambacounda, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux, religieuses, chers fidèles laïcs, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Quand le nom. Merci, merci, merci. C'est par ce chant de reconnaissance et d'action de grâce que je prends la parole pour rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce qu'il m'a fait il y a 40 ans. Oui, j'ai été ordonné le 10 avril 1983, comme cela a été dit, à la cathédrale Marie-Reine de l'Univers. En tant que premier prêtre diocésain et de l'ethnie Bassari, j'ai une grande reconnaissance au Seigneur pour ce choix porté sur ma personne, alors qu'il pouvait trouver meilleur que moi parmi mes camarades du village et de mon âge. J'ai donc hautement conscience que le Seigneur m'a appelé et choisi comme prêtre par pure grâce, sans aucun mérite de ma part. En effet, comme dit l'Épître aux Hébreux, au sujet du sacerdoce, nul ne s'arroge à soi-même cet honneur on y est appelé par Dieu. Ce choix, que je qualifie de particulier comme premier prêtre diocésain et de l'ethnie Bassari, n'a jamais été pour moi un titre d'honneur et de gloire. Jamais. Mais plutôt une grande responsabilité devant le Christ et devant le peuple de Dieu. Combien de fois j'ai reçu des conseils, des encouragements de la part des fidèles laïcs, femmes comme hommes, de la part de beaucoup. À l'abbé, tu es le premier, sois courageux, patient, humble, accepte de te sacrifier. Moi-même, avant de recevoir l'ordination, je me posais un certain nombre de questions. Le premier prêtre diocésain de Tambacounda sera-t-il capable d'exercer dignement le mystère sacerdotal et ses exigences? Issu d'une ethnie minoritaire qu'on appelle l'ethnie Bassari, où trouvera-t-il le soutien? Par qui et comment? Mais le Seigneur lui-même qui m'a choisi, m'a dit par la bouche du prophète Isaïe, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, 1. C'est ce verset du prophète Isaïe que j'ai pris comme ma devise sacerdotale. Ne crains pas pour ton ministère sacerdotal, m'a dit le Seigneur. Je t'ai appelé par ton nom, je serai avec toi. Va proclamer la bonne nouvelle du salut à tes frères et sœurs du Sénégal oriental et d'ailleurs. Alors, mes craintes ont cédé à la place, à la joie et à la certitude de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut à mes frères et sœurs, non seulement avec mes propres forces humaines, mais surtout avec la grâce de Dieu. Dès le début de mon ministère, j'ai voulu mettre en particulier l'accent sur l'éveil et le soutien
des vocations sacerdotales et religieuses dans le diocèse. En m'engageant à devenir prêtre, j'ai voulu ouvrir la porte d'entrée au sacerdoce, à la jeunesse catholique du Sénégal oriental en général et aux jeunes Bassari, Bedik, Konyagi, Djalonké en particulier. Mes vœux ont été exaucés par Dieu, puisque 2 ans après mon ordination, le premier prêtre Bedik et le deuxième du diocèse recevaient l'ordination sacerdotale en la personne de l'abbé Pierre Dany Keta. Et puis, d'autres ont suivi. Une éclosion de vocation dans toutes les congrégations du diocèse. Les sœurs de Saint-Joseph d'Annecy sont là, à qui je renouvelle encore mes remerciements, parce qu'à l'internat de Kédougou, ce sont les sœurs là qui m'ont soutenu. Merci, mes sœurs. Et puis, vous avez vu, mes frères sont là. Nous sommes encore à un nombre très réduit, mais nous y travaillons pour que nous ayons encore d'autres frères. Le combat continue. J'ai contribué à la formation de prêtres, de religieux, religieuses, non seulement dans le diocèse de Tamba, mais également dans le pays et même hors du pays. Il y a de quoi rendre au Seigneur. Mais, je dis mais, en jetant un regard lucide et critique sur ce qu'a été mon ministère sacerdotal depuis 40 ans, j'ai conscience de n'avoir pas assez fait pour le Christ et pour mes frères et sœurs. Quand je regarde, le panier est vide. De plus, mon ministère a été entaché d'erreurs, de fautes, de maladresse, de manque de charité, d'humilité, de patience, d'efficacité, etc. Je n'en veux à personne, sinon qu'à mes propres faiblesses. J'en demande pardon à Dieu et à vous tous, particulièrement à ceux et celles que j'ai douloureusement blessés par mon comportement ou par mes paroles déplacées et même des scandales. Mais, malgré mes faiblesses, j'entends de nouveau et encore de plus fort la voix du Seigneur qui me dit « Va proclamer la bonne nouvelle du salut à tes frères et sœurs. Ils ont besoin de toi encore. Et ma grâce te suffit. » Je suis donc prêt à repartir à nouveau frais pour la mission, au point de dire avec Saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Maintenant, je voudrais formuler quelques remerciements. Je voudrais remercier en particulier Monseigneur Clément Caillot. Si je suis devenu ce que je suis là, c'est grâce à lui. Lui aussi m'a beaucoup soutenu ici au petit séminaire jusqu'à mon ordination. Vous n'êtes pas sans le savoir, c'est au retour de ma messe de prémisse à Salémata qu'il a fait l'accident. Je remercie Monseigneur Pierre Sagna. Pourquoi? Parce qu'après la démission de Monseigneur Caillot, le pape a nommé Monseigneur Pierre Sagna comme administrateur de la préfecture apostolique et il m'a accompagné jusqu'à Rome pour mes études. Merci à Monseigneur Pierre Sagna. Je remercie également Monseigneur Jean-Noël Diouf qui m'avait nommé déjà bien avant la fin de mes études à Rome comme son vicaire. Et j'ai beaucoup appris avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec lui. 20 ans comme son vicaire général. C'est quelque chose. Merci à Monseigneur Jean-Noël. Merci à Monseigneur Jean-Pierre Bachen. Comme vous le savez, après la démission de Monseigneur Jean-Noël, le pape François a nommé Monseigneur Jean-Pierre Bachen, évêque de Kolda, administrateur apostolique du diocèse de Tambacounda. Lui aussi m'a soutenu. Il m'a nommé curé de Saint-Clément et
son intellectuel général pendant 4 ans, avant l'arrivée de Monseigneur. Et voilà. Je voudrais un remerciement particulier à Monseigneur Paul Abel Mamba, ici présent. On se connaît depuis longtemps. Monseigneur a travaillé avec nous ici pendant 15 ans. Donc pour nous, ce n'est pas, lui-même le sait que ce n'est pas un étranger. Mais si je dois le remercier particulièrement, parce qu'il aurait pu dire, ce vieux de 40 ans là, ce n'est pas la peine, je vais le décharger de sa fonction. Il m'a nommé encore comme son vicaire général. Merci Monseigneur pour cette confiance. Mais je vous dis encore une fois, bon, je n'ai plus la force de frappe que comme je frappais le ballon autrefois. Mais il me reste encore quelques forces, Monseigneur, pour que nous puissions continuer avec mes jeunes frères la mission qui vous est confiée et qui est à nous tous, qui appartient à nous tous. Alors, encore une fois, merci Monseigneur, je suis là. On pourra marcher dans le canal. Vous connaissez comment marcher avec nous. Merci. Quelques congrégations. Celle des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy. Merci mes sœurs. La provinciale est là. Dès que je parle des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy, il y a des noms qui apparaissent à moi. Sœur, comment dirais-je? Sœur Marie-Pascal, Sœur Marie-Dominique, Sœur Marie-Alfonsa. Yep, elles sont au ciel. Merci à la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie. Vous voyez, la première religieuse qui est arrivée ici, c'est la sœur Clémentine Préra. Et j'ai été à ses obsèques parce que je m'étais fait un devoir d'aller lui dire au revoir. Merci également à la congrégation. À toutes les congrégations présentes ici dans le diocèse. Chaque congrégation m'a donné quelque chose. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, j'ai toujours voulu que la collaboration avec tous les missionnaires soit une collaboration franche et totale. Merci beaucoup de votre aimable attention.